Avant toute chose, je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous abonner, d'appuyer sur le petit bouton et aussi de mettre un pouce bleu. En fait, ça va m'aider à être référencé mieux sur YouTube et être vu par plus de personnes. Donc ce serait vraiment super sympa. Et sinon, mon livre est toujours dispo sur Amazon. Le lien est dans la description. Alors, le thème de la vidéo d'aujourd'hui, c'est: est-ce que les tortues d'eau sont un animal fait pour les enfants? Est-ce que c'est adapté pour un enfant? Quand je dis un enfant, c'est pas un adolescent, c'est vraiment avant 10 ans, on va dire. Alors, moi, je suis assez tranché là-dessus. Je pense que c'est pas un animal fait pour les enfants. J'ai pas mal de points pour appuyer mon avis. Alors, dans un premier temps, c'est les bactéries et le danger de morsure. Alors, pour un enfant, ça peut être très dangereux de manipuler une tortue et surtout tout ce qui est filtre, etc. Parce qu'il y a un gros concentré de bactéries animales et pas humaines. Donc, il y a des bactéries que les humains ne vont pas pouvoir forcément éliminer. Il y a une maladie qui est très répandue chez les reptiles, que les reptiles sont porteurs, c'est la maladie de la salmonelle, ou le virus, je sais pas, je suis pas un spécialiste. C'est une maladie qui, je crois, se loge au niveau des intestins et peut donner en fait de grosses maladies, et principalement aux enfants, ça peut même les tuer en fait. Donc c'est un premier point, c'est les bactéries. La tortue est dans un environnement qui est, bon, on essaye de le rendre propre, mais qui reste sale, et surtout pour un enfant. Donc les bactéries, c'est un gros problème pour les enfants. Manier un aquarium, un filtre, des reptiles, c'est pas quelque chose qui est adapté déjà pour les enfants. Ensuite, en dehors des bactéries, il y a aussi les morsures, mais ça rejoint le même thème, c'est-à-dire que si la tortue mord fort l'enfant, parce que l'enfant va avoir envie de jouer avec, etc. Si la tortue le mord et que l'enfant, il saigne, et comment dire, il est coupé, donc il y a une hémorragie, peut-être que voilà, ça peut s'infecter. Encore une fois, c'est vraiment pas terrible en termes de bactéries. C'est pas adapté pour les enfants à ce niveau-là. Troisième point, qui est pour moi le plus important quasiment, c'est le nombre de connaissances à avoir et le matériel. Est-ce qu'un enfant de 8 ans peut de lui-même aller s'acheter ou même transporter, je sais pas, des filtres qui pèsent plusieurs dizaines de kilos, ou même l'aquarium, nettoyer un aquarium? Ça demande beaucoup de rigueur, beaucoup de travail, c'est très fatigant. Même moi, des fois, je le dis sincèrement, des fois j'ai la flemme de nettoyer mon aquarium, il est gros, ça demande des fois quasiment 1 heure pour le nettoyer, juste le filtre. Bon, j'exagère, ça ne met pas 1 heure non plus. De toute façon, un jour, je ferai une vidéo où je nettoie le filtre, puis parce qu'on m'a demandé, ça intéresse certaines personnes. Et donc voilà, est-ce qu'un enfant de 8 ans, à votre avis, parce que changer le filtre d'une tortue qui fait quelques centimètres, ça va, c'est rien du tout, ça, un enfant peut le faire. Mais à un moment, votre tortue, elle va grandir. Elle va, si c'est une tortue, mettons comme moi, de Floride, je pense pas que ce soit chez vous des tortues de Floride, parce que principalement les gens qui regardent ces vidéos sont en France, et en France, les tortues de Floride sont interdites. Moi, je suis au Canada, donc mes tortues de Floride, il y en a plein qui m'ont dit « Ah oui, mais c'est illégal, etc. » Non, pas ici. Moi, dans mon pays, c'est pas illégal du tout. Mais en tout cas, ce genre de tortue va atteindre à l'âge adulte quasiment 30 cm. Je veux dire, franchement, ça devient, en termes de nettoyage, d'hygiène, ça devient très compliqué. Donc, pour un enfant, je doute fortement qu'arrivé à une tortue adulte, l'enfant puisse s'occuper correctement, surtout en termes d'hygiène et de matériel, de sa tortue. Voilà, je pense que c'est pas possible. Aussi, il y a la maturité. Alors, il y a beaucoup d'enfants qui, en fait, quand ils voient un animal, ils l'associent à ce qu'ils ont vu peut-être dans les dessins animés. Vous voyez, les tortues, ça a toujours une connotation fun, sympathique, un animal, voilà, qui a l'air cool, quoi, qui a l'air d'être un animal avec lequel on peut jouer. Mais en fait, non, vous savez, les tortues, c'est pas des animaux qui sont vraiment faits pour être manipulés. On peut les manipuler, bien sûr, et même les adapter à ça, mais c'est juste que c'est pas non plus, ce n'est pas un chien, ce n'est pas un furet, ce n'est pas une souris, c'est totalement différent. Les reptiles n'ont pas forcément ce plaisir d'avoir du contact sans arrêt, etc. Donc
est-ce qu'un enfant est capable de comprendre que sa tortue, elle peut envie d'être tranquille, ou que le bonheur de sa tortue, c'est pas de s'amuser ou de courir, c'est juste d'être tranquille et de se sentir en sécurité? Est-ce que ça, un enfant, encore une fois, est capable de le comprendre? Peut-être, hein, de toute façon, ça dépend. Ça va dépendre d'un enfant à l'autre, hein. Il n'y a pas de cas général à faire, mais voilà, c'est pour essayer de répondre à cette question. Est-ce que c'est adapté pour un enfant? Une fois de plus, je pense que non, même en termes de maturité. Voilà, est-ce qu'un enfant aussi va comprendre que sa tortue, si elle le mord, c'est pas qu'elle est méchante ou quoi, c'est juste que voilà, elle ne réfléchit pas forcément comme nous. Voilà, donc ça peut peut-être surprendre un enfant quand même que sa tortue la morde ou la fuit, etc. L'enfant, il peut peut-être le prendre mal et finalement, à force, se désintéresser, se délaisser de sa tortue. Et quatrième chose, et alors là c'est vraiment pour moi un des points les plus importants pour prouver finalement que ce n'est pas fait pour un enfant, c'est qu'un aquarium, là si vous regardez bien la structure, ça mêle de l'eau, des grosses quantités d'eau, des lampes chauffantes, donc des risques potentiels d'incendie si c'est mal fait, si c'est mal réglé, etc. Et ça mêle aussi de l'électricité. Donc on mêle trois choses extrêmement dangereuses. Danger d'électrocution avec l'eau et l'électricité. L'eau, tout simplement aussi, ça peut faire un dégât des eaux si l'enfant fait n'importe quoi. Le filtre, voilà, s'il fuit, etc. Encore une fois, dégât des eaux. La lampe chaude, s'il la fait tomber ou elle peut littéralement brûler le sol s'il y a de la moquette par terre. Enfin, vraiment, voilà, pour moi, ces structures que sont les aquariums, les terrariums, et là particulièrement les aquaterrariums, ne sont pas faits du tout pour les enfants. Pour moi, littéralement, il faut avoir... faudrait... L'âge minimum, ce serait aller au moins une douzaine d'années, quoi, je veux dire. Ouais, clairement. Je pense qu'il faut avoir au moins une douzaine d'années, d'avoir un certain degré de maturité pour posséder ce genre d'animaux. J'entends énormément, mais alors... mais vraiment énormément. C'est peut-être un des messages que je reçois le plus souvent sur Instagram, ou d'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Instagram, ça me ferait plaisir. De toute façon, je vais vous répondre. Y a énormément de gens qui me disent « Ah, super, mais moi aussi j'en avais quand j'étais petit, des tortues, mais elles sont mortes, etc. » Mais en fait, si elles sont mortes, les tortues, déjà c'est pas normal, puisque c'est censé vivre à peu près aussi longtemps que toi. Mais si elles sont mortes, c'est peut-être parce que t'avais pas l'âge, ni la maturité, ni le matériel, ni les connaissances pour t'en occuper. Une tortue, si t'as le matériel, etc., c'est pas censé mourir, hein. C'est pas des animaux qui ont un métabolisme faible, pas du tout. Ça peut résister à des tas de maladies, ça peut rester au chaud, au froid, vivre dans l'eau sale, de l'eau propre, enfin voilà. Mais c'est sûr que voilà, si tu lui donnes pas sa lampe chauffante, si elle mange n'importe quoi et tout, elle va finir par mourir, ta tortue, c'est une évidence. Donc encore une fois, c'est pas un jouet, voilà, pour conclure en fait cette vidéo, moi je vous dirais que je déconseille ça aux enfants. Je déconseille les reptiles même de manière générale aux enfants en bas âge. En fait, je pense qu'il faut attendre au moins d'être adolescent pour avoir ce genre d'animaux. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous pensez que non, ça peut être possible d'élever des reptiles quand vous étiez enfant? Peut-être que même vous-même, vous en aviez élevé pendant que vous étiez enfant. Voilà. Et puis, je voulais vous poser une autre question. Est-ce que vous avez d'autres animaux que des tortues ou des reptiles? Enfin, dites-moi un peu les espèces différentes que vous avez. L'autre fois, je vous ai demandé quelles espèces de tortues vous aviez. Tortues d'eau, il y avait pas mal d'espèces totalement différentes. C'était assez intéressant. Et là, je serais assez curieux de savoir si vous aviez d'autres animaux, je sais pas, peu importe, des chevaux, des chiens, des chats, toutes sortes de choses, quoi. Donc, merci beaucoup. Si vous voulez vous abonner sur mon compte Instagram où je mets du contenu, où vous pouvez interagir avec moi, me parler, allez-y, ça me ferait plaisir. Et je vous dis à bientôt, abonnez-vous, lâchez un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et bonne journée, à bientôt.